En entendant les paroles de Jésus, un de ceux qui sont à table dit à Jésus, « Il est heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répond par cette histoire. Un homme prépare un grand repas. Il invite beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoie son serviteur dire aux invités, « Venez, maintenant, c'est prêt !» Mais tous les invités, l'un après l'autre, se mettent à s'excuser. Le premier dit au serviteur, « Je viens d'acheter un champ et je dois aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « Je viens d'acheter 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Le serviteur revient chez son maître et lui raconte tout cela. Alors le maître de maison se met en colère et il dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vient dire, « Maître, on a fait ce que tu as commandé et il y a encore de la place. » Le maître dit au serviteur, « Va sur les chemins et près des champs. Ceux que tu rencontreras, oblige-les à entrer chez moi. Ainsi, ma maison sera pleine. En effet, je te dis une chose, parmi ces premiers invités, personne ne mangera de mon repas. » Il y a quelques jours, un ami à moi m'a téléphoné et il m'a dit, voilà, je prépare ma fête pour mon anniversaire. Et comme tu as fait un peu d'animation quand tu étais jeune et tout ça, j'ai pensé que tu serais le mieux placé pour préparer cette fête pour moi. Parce que moi, j'ai déjà pas mal de choses à faire, donc si tu peux préparer cette fête, vas-y. Et alors j'ai dit, sans hésiter, oui, parce que c'est vraiment un bon ami. Et puis maintenant, je vois les jours approcher et je commence à stresser. Parce que finalement, les idées, c'est pas facile de trouver des idées pour cet ami-là, pour cette fête anniversaire. Alors je me suis dit, tiens, peut-être qu'au culte famille, je vais trouver des gens qui vont pouvoir m'aider. Les enfants, dites-moi, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'une fête soit vraiment réussie? Oui, vas-y, Lilou. Mettre un DJ. Ah oui, là on a une danseuse. Qu'est-ce qu'il faudrait essayer de préparer pour que la fête soit vraiment réussie? Oui, vas-y Rose. Assez fort. Décorer la maison. Oui. Oui, Aria. Pour une fête très réussie, qu'est-ce qu'il faut? Nettoyer la maison. Oui, avant de la décorer, il faut la nettoyer. C'est pas une mince affaire, effectivement. Oui, vas-y, Maloni. Il faut quoi pour que la fête soit vraiment réussie? Ah, on pourrait se déguiser. Ça peut être, oui. Ah, il faut de l'amour. Ah oui, pour qu'une fête soit réussie, il faut de l'amour. Léa? Il faut des gâteaux. Ah, je me disais... Attends, alors, pour ceux qui viennent pour la première fois dans cette paroisse et au culte, régulièrement, on a de quoi manger, et puis beaucoup. Donc, effectivement, il faut des gâteaux. Alice, il faut de la joie. Oui. Des bonbons. Des cadeaux. Ah, mais vous êtes géniaux. Je crois que là, tout est... Oui. La joie, bien sûr. Des mets délicieux, des plats extraordinaires. Lilou. À une garderie pour les bébés pour que même les adultes puissent jouer et faire la fête. Et ils sont quand même extraordinaires, ces enfants. Ils pensent même à leurs parents et leurs grands-parents. Oui, Aria. Ah, il faut dormir. Alors, effectivement, pour que la fête soit réussie, il faut bien dormir avant pour pouvoir être en pleine forme le jour de la fête, effectivement. Alors moi, après, j'ai regardé un petit peu dans la Bible parce que je me suis dit peut-être que la Bible pourrait m'aider. Et je suis tombé sur cette parabole que Ambre vient de nous lire. Et j'ai eu l'impression qu'effectivement, le maître de la maison de cette parabole faisait tout pour que cette fête soit vraiment, vraiment réussie. Et pour qu'une fête soit réussie, nous dit cette parabole, il faut qu'il y ait du monde. Parce que si je fais la fête tout seul, oh, ça peut être sympa, mais je vais vite m'ennuyer. Si on en fait
On l'a fait à une centaine. Ah, je vais avoir des rencontres, des partages, ça va être super. Voilà donc pour une fête réussie. Et quand j'ai lu cette parabole, je me suis dit, mais c'est qui ce maître de la maison? Et je me suis dit, ben, Jésus parle de Dieu, parle de son Père. Ce Dieu, nous dit Jésus, il aime la fête et il invite à la fête. Ce n'est pas un Dieu qui est sévère, qui est dur, qui est triste, austère, mais c'est un Dieu joyeux, un Dieu qui désire partager cette joie avec tous, au point qu'il est prêt à aller chercher du monde pour remplir la salle des fêtes. C'est donc aussi un Dieu qui invite. Un Dieu qui invite, ce qui veut dire qu'il nous laisse libres, nous laisse le choix de venir ou non participer à cette fête. Et il accepte même parfois d'être déçu lorsque parfois les invités finalement ne viennent pas. C'est aussi un Dieu, nous dit la Bible, qui n'est pas un Dieu pour les grands, pour les gens sérieux, cravatés, mais aussi pour les gens cravatés, je vous rassure, effectivement. Mais un Dieu donc qui n'est pas pour les grands, les gens sérieux, les initiés, les riches, ceux qui seraient considérés comme dignes, méritants, mais il ouvre la fête et il ouvre donc son cœur à tous et à toutes, hommes et femmes, petits et grands, pauvres et riches, bien portants ou malades, religieux ou pas religieux. Il invite toutes et tous à la joie partagée. Et enfin, dans cette parabole, il me semble que c'est un Dieu qui ne se décourage pas, mais un Dieu qui persévère. Il ne cesse d'inviter sans compter, même lorsque certains qui étaient considérés comme les premiers invités, finalement, trouvent des excuses pour ne pas aller à la fête. Pour lui, l'essentiel, c'est quoi? C'est que la salle des fêtes soit pleine et qu'ainsi la joie, les mets succulents soient partagés avec tous. Il n'y a pas d'exclus, il n'y a pas d'oubliés, mais chacune, chacun trouve place et peut entrer dans la joie du Seigneur. Voilà l'image de Dieu que Jésus nous donne ici. Un Dieu ouvert, un Dieu accueillant pour chacune et chacun, un Dieu accueillant pour tous, quelles que soient leurs capacités et leurs difficultés, leur histoire ou leurs défauts, leur foi et leurs difficultés à croire. Et ici, les invités n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à prouver pour être accueillis. L'entrée de cette salle des fêtes, elle est gratuite. C'est ça l'amour de Dieu. Alors maintenant, les enfants, j'aimerais qu'on se tourne ensemble vers les invités. Vous avez entendu, il y a ceux qui trouvent des excuses au dernier moment et qui n'entrent pas dans la fête offerte par Dieu. Et là, je me suis dit, quelles excuses on pourrait aujourd'hui trouver pour ne pas participer à la fête que Dieu propose? Alors, d'après Lilou, il n'y a aucune excuse valable. D'accord. Toi, tu trouverais aucune excuse. C'est tellement super que finalement, il n'y a pas d'excuse à trouver pour ça. D'accord. Ambre? Moi, je pense que la seule excuse qu'on pourrait trouver, c'est j'y crois pas. La seule excuse que je pourrais trouver, dit Ambre, c'est je n'y crois pas. Je ne crois pas à cet amour-là. Ah, ça fait réfléchir. Est-ce qu'il y aurait d'autres excuses? Entre aucune et puis, oh, moi j'y crois pas, donc je viens pas à la fête. Voilà. Quand on est malade. Parfois, quand on est malade, on ne peut pas venir à la fête, effectivement. Ouais, tout à fait. Sauf que ici, dans la parabole, le maître de la maison qui envoie son serviteur dit, même les estropiés, les infirmes, les malades, ceux qui ne sont pas très bien portants, ils peuvent participer à la fête. Ils sont accueillis, ils sont habités. Dieu n'a pas peur qu'on partage les virus. Et voilà. Oui, Rose. Ah, ça peut arriver. Quand parfois, tel ou tel est endeuillé, quand quelqu'un meurt dans la famille ou parmi les proches. Et ça peut empêcher, effectivement, de venir faire la fête. Ce matin, j'ai eu un appel d'un couple qui vient régulièrement à toutes ces rencontres et toutes ces fêtes et qui m'a dit « Ah, William a dû être hospitalisé hier. » Et Odile, sa femme, me disait « Aujourd'hui, malheureusement, tristement, on ne pourra pas venir. » Mais ce n'est que partie remise. Heureusement, effectivement.
Ça veut dire en tout cas que Dieu nous laisse libres. Que Dieu nous laisse libres de nos choix. On peut aussi lui dire non. On peut même parfois changer de réponse en cours de route. Parce que ses premiers invités avaient dit « Oui, oui, bien sûr, on sera là à la fête » avant de se rétracter. Et puisqu'ils se rétractent, et ça c'est aussi une bonne nouvelle, puisqu'ils se rétractent, ils ne viennent pas, eh bien le maître, donc Dieu, envoie encore son serviteur pour aller chercher d'autres, pour ouvrir sa salle des fêtes à d'autres encore. Et le texte nous dit qu'il y a des boiteux, des gens qui sont fatigués et malades, des pauvres qui sont là. Et lors du week-end jeune famille, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, tiens, mais aujourd'hui, là, ce serait qui? Ça pourrait représenter qui, ces gens que le serviteur va chercher dans les rues, dans les villes, dans les villages? Rose. Ceux qui n'ont pas de? Ceux qui n'ont pas de domicile fixe. Les prisonniers, ouais, et en particulier lorsqu'ils sortent de prison et qu'ils n'ont pas toujours du monde qui les invite et tout ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes auxquelles vous pensez comme ça, dont vous vous dites, c'est à eux que cette parabole s'adresse aussi? Il y en a plein, hein, il y a plein d'images, il y a plein d'idées effectivement qui seraient là. Voilà. Oui, vas-y. Ouais, des personnes qui vivent dans un autre pays avec des guerres et qui viennent ici pour chercher justement des partages de paix, de joie et autres, effectivement. Moi, j'aurais envie de vous dire ici, et je vais terminer par là, que au fond, nous sommes un peu les trois types d'invités. Parfois, on pense faire partie des grands et mériter l'invitation, mais parfois, on ne va même pas à la fête. Peut-être parce qu'on a l'image de la religion et de Dieu sévère, triste. Peut-être que nous avons plein d'excuses pour ne pas venir à cette fête. Parfois, on est un peu comme ceux qui viennent des villes et des villages, tellement occupés. Mais on est aussi invités et on répond parce que la fête, ça nous fait du bien, ça nous attire. Et parfois aussi dans nos vies, on se sent un peu comme des boiteux, comme des aveugles, comme des petits de la parabole, avec nos manquements, nos difficultés à croire, pensant qu'on n'est pas digne, qu'on ne mérite pas d'être invité à cette fête. Et pourtant, Dieu nous accueille aussi tels que nous sommes, avec tout ce que fait notre vie. Oui, le Seigneur nous invite toujours, sans se lasser. Il n'attend pas que l'on soit parfait. Il n'attend pas que l'on fasse de grandes choses extraordinaires. Mais il nous aime, il nous invite comme nous sommes, et non selon ce que nous faisons ou ne faisons pas. Alors mes amis, aujourd'hui tout est prêt, la fête est prête. Dieu lui-même l'a préparée pour nous. Il attend que les invités viennent se réjouir avec lui, avec d'autres. Car Dieu aime voir ses invités rassemblés. Lorsqu'on partage la joie d'être aimé tel qu'on est avec d'autres, la joie se multiplie, l'esprit de la fête grandit. Alors vivons pleinement cette fête aujourd'hui. Partageons ce festin de mets succulents sans modération et gardons les yeux émerveillés, fixés vers celui qui nous a invités, celui qui nous accueille toujours dans un même amour, une même grâce, un même projet. Que notre vie soit faite de l'amour, ensemble avec lui. Pas seulement le jour du baptême de Marie-Lou, mais tous les jours de notre vie. Amen.